vous invite à prier avec moi. Seigneur Dieu, notre Père, nous sommes venus à toi ce matin. Oui, Seigneur, nous sommes venus avec ce que nous avons dans le cœur, avec ce que nous avons dans nos pensées. Tu nous connais, Seigneur. Alors sonde-nous, brise-nous, transforme-nous, Seigneur. Parle-nous ce matin. Et alors que nous allons t'offrir ce culte, nous allons invoquer ton nom, que tu puisses, Seigneur, nous pardonner, que tu puisses nous purifier, que tu puisses nous regarder avec ton regard bienveillant, Seigneur. Accueille-nous dans ta gloire. Touche nos cœurs, Seigneur. Sois avec nous et sois présent, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de ton Fils. Amen. Amen. Pour continuer ce culte d'adoration, je vous invite à prendre avec moi le psaume 51, versets 1 et suivants. Psaume 51. Je lis. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Amen. Que le Seigneur bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs. Je vous invite à prendre le hymne et l'ourange au numéro 100. Le numéro 100 du hymne et l'ourange. Sans bonheur et sans paix,
J'invite l'Assemblée à s'agenouiller pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, aie pitié de nous dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions. Lave-nous complètement de nos péchés et purifie-nous, tendre Père. Ton peuple ici présent ce matin vient pour t'offrir, ô Dieu, ce sacrifice. Nous voulons te demander de nous laver dans le sang précieux de ton Fils bien-aimé Jésus, de nous pardonner de nos fautes, de nos erreurs et de nos manquements, et de permettre, Seigneur, que ce culte que nous t'offrons ce matin te soit agréable. Seigneur, nous puissions recevoir tes bénédictions, qu'il puisse redescendre sur nous en arrosée de grâce, et que nous puissions, ô Dieu, voir ta gloire, ta bonté se manifester envers chacun de nous. Nous te remercions, ô Dieu, de ce privilège que tu nous accordes d'être là en ce matin. Durant cette semaine, nous avons, Seigneur, passé peut-être par des moments difficiles, des moments de contrainte, mais nous avons, ô Dieu, cette assurance qu'en ce saint sabbat, tu nous permettras de nous débarrasser de tout cela. Et nous voulons déposer tout à tes pieds, tendre Père, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous avons cette conviction que tu es auprès de nous et que tu veilles et que tu nous donnes autant, Seigneur, pendant notre sommeil. Ô Père éternel, nous voulons te louer, te glorifier en ce matin dans toute ta splendeur. Nous reconnaissons en toi le Créateur du ciel et de la terre. Et nous savons, tendre Père, que tu as fait tout cela pour notre bien-être physique, mental et spirituel. Ô Père, nous voulons te prier pour nos bien-aimés. Il y en a bien de ceux qui ne sont pas là en ce matin. Tu connais les raisons. Et je voudrais te prier pour eux, Seigneur, parce qu'ils te font confiance. Ils ont cette assurance, ô Dieu, que tu prends soin d'eux. Et c'est pourquoi je te demande de bien vouloir poser ta main bénie et guérissante sur tous ceux qui sont souffrants. Quel que soit, Seigneur, soit par la maladie, soit par la pensée, spirituellement ou autre, que tu veuilles dans ton amour, Seigneur, toi qui as ce baume de réconfort, que tu veuilles, Seigneur, l'asperger sur chacun de tes enfants et leur accorder la guérison. Veuille pouvoir, Seigneur, au rétablissement de Franceline, que tu puisses, oh Dieu, la rétablir et que sabbat prochain, qu'elle puisse avoir cette joie d'être là parmi ton peuple. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Et je te prie aussi pour Maria. Oh Dieu, elle te fait confiance. Et je voudrais en ce matin l'élever devant ton trône de grâce, afin que tu puisses, oh Dieu, manifester ta clémence et ton amour. Ce que nous aurions tous souhaité, Seigneur, c'est que tu puisses la guérir et qu'elle n'ait pas cette intervention. Mais Seigneur, nous te disons que ta volonté soit faite. Je voudrais te prier pour ton bien-aimé frère Stanier. Oh Dieu, que tu veuilles dans ton amour le toucher, que tu veuilles le fortifier et permettre, Seigneur, qu'il puisse garder cette confiance en toi. Et quoi qu'il arrive, qu'il puisse te reposer sur toi. Oh, je voudrais te prier aussi, Seigneur, pour tous les enfants dans cette enceinte. Que tu veuilles, oh Dieu, accorder aux parents de la sagesse, de l'amour afin de les conduire à toi. Asperge ces enfants du sang précieux de ton Fils bien-aimé Jésus. Asperge cette enceinte de ton sang précieux, Seigneur. Disperse tes ennemis et que ton nom seul soit béni et glorifié. Ô Père éternel, je voudrais te prier pour le prédicateur de ce jour en la personne de Michael. Que tu puisses oindre ses lèvres au Dieu de ton charbon ardent et lui accorder cette grâce de pouvoir rompre ce pain de vie avec ton peuple et que nous soyons tous édifiés. Oh, je pense aussi, Seigneur, aux responsables de ton œuvre au niveau de la fédération, de l'union, de la conférence générale, de la division, que tous ces hommes se laissent guider par ton Esprit Saint et que tu nous prépares tous, Seigneur, pour ce grand jour qui arrive, afin que nous puissions tous t'acclamer sur les nuées du ciel. Ô Père éternel, entends-nous, écoute-nous, exauce-nous du haut de ton ciel. Nous t'avons prié dans les seuls mérites de ton Fils bien-aimé Jésus, et revêt-nous de ta robe de justice, et pour ta gloire éternelle. Amen. Ô mon Père, je crois, Jésus, je te reçois.
Bonjour à tous. N'est-ce pas un beau privilège que le sabbat, ce jour que Dieu nous a donné? C'est pas un beau privilège? C'est un peu à notre manière que nous allons vous inviter maintenant, par un sourire, par un regard aimant, par une écoute positive et surtout avec vos voix, à louer celui qui fit ce très beau jour, le jour du repos, le sabbat, pour nous, les hommes, les femmes et les enfants ici-bas. Petit clin d'œil aux enfants, je vous invite à chanter avec nous « Sabbat est un bien beau jour ». C'est bien, vous êtes prêts, c'est bien. Sabbat est un bien beau jour, bien beau jour, bien beau jour. Sabbat est un bien beau jour, j'aime tous les sabbats. Sabbat est un bien beau jour, bien beau jour, bien beau jour. Sabbat est un bien beau jour, j'aime tous les sabbats. Il y a quelque chose de plus fort, d'ancré en nous, qui nous pousse à être là, à louer Dieu, assis ou debout, ce matin, et à le remercier pour tous ses bienfaits. C'est la confiance. La confiance en Dieu et notre foi en ce Dieu, que nos yeux ne voient pas au sens physique, mais qui en d'autres sens se découvre et se révèle dans notre vie. Je vous demande d'être très attentifs à ce qui va suivre. Dieu déroule son histoire dans le monde, mais le fil de cette histoire n'est pas aussi visible que ce fil rouge. Il est invisible. Dieu ne fabrique pas son histoire de salut en nous manipulant, comme on manipule ce fil rouge. Nous ne sommes pas des marionnettes entre ses mains. Par contre, il s'intéresse à nos histoires de vie qu'il souhaite intégrer dans sa grande histoire du salut. La feuille blanche qui s'accroche sur le fil permet de voir qu'il y a un fil invisible. L'histoire de Dieu parmi les hommes est invisible. Lorsque nous acceptons d'entrer dans cette histoire, de nous accrocher dans cette histoire, nous devenons des montreurs de Dieu. Autrement dit, des témoins. Témoins que ce Dieu existe comme ce fil invisible, témoins de sa présence dans ce monde. Cette histoire a aussi été rendue visible par la création. Dieu se révèle dans sa création. C'est là que commence son histoire du salut. Presque tous les hommes aiment la nature, aiment s'y promener, y faire du sport. Alors, les chants que nous allons bien sûr chanter avec vous tournent autour du thème de la confiance. J'ai trouvé différentes citations où l'homme illustre à sa manière la confiance. Alors, on va vous les afficher. Vous voyez, il y a plusieurs. Donc, la confiance n'est pas parfaite. La confiance rend tout possible. L'amitié ou l'amour sans confiance, c'est comme une fleur sans parfum. Et l'oiseau qui est perché n'a pas peur que la branche se cache parce qu'il a confiance en ses propres ailes. Mais moi, celle qui est la plus enrichissante et la plus concrète dans ma vie et dans vos vies est la suivante. Proverbe 16, verset 20. « Heureux est celui qui se confie en l'Éternel, parce que là, c'est une parfaite confiance. » Alors, si vous êtes d'accord avec moi, ce matin, vivons ensemble, chère Église et chers internautes, cette phrase. « Une chose, par la foi, nous marcherons, gloire à l'agneau. » Je vous demande d'écouter et d'être attentif à ce qui va suivre. Psaume 61. Mon Dieu, je voudrais habiter pour toujours dans ta maison. Ô Dieu, écoute mon cri, sois attentif à ma prière. Quand je suis découragée du bout du monde, je crie vers toi. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. Oui,
Tu es pour moi un abri. Avec puissance, tu me protèges contre l'ennemi. Je voudrais habiter pour toujours dans ta maison, me réfugier à l'ombre de tes ailes. Toi, mon Dieu, tu écoutes mes souhaits. Tu donnes ce qu'il désire à ceux qui t'adorent. Donne longue vie au roi. Ajoute des années à ses années. Qu'il gouverne pour toujours devant toi. Que ton amour et ta fidélité le gardent. Alors, je chanterai sans cesse pour ton nom. Et jour après jour, je tiendrai mes promesses. Je vous invite à chanter avec nous une chose que je désire ardemment, habiter dans la maison du Seigneur. Je vous demande de vous lever pour ce chant, s'il vous plaît. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose, Vous pouvez vous asseoir. Toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. Réponds-moi quand je t'appelle, ô Dieu, toi qui me fais justice. Quand j'étais écrasée, tu m'as remis debout. Je t'en prie, écoute ma prière. Vous, les hommes, vous attaquez mon honneur. Vous aimez ce qui ne vaut rien, vous courez derrière les mensonges. Pour combien de temps encore? Apprenez ceci. Le Seigneur honore son ami fidèle. Le Seigneur m'écoute quand je l'appelle. Si vous êtes en colère, ne commettez pas de péché. Réfléchissez pendant la nuit et gardez le silence. Offrez les sacrifices demandés et faites confiance au Seigneur. Oui, faisons confiance au Seigneur. Nous allons vous interpréter un chant spécial et nous espérons qu'au fur et à mesure des paroles, vous pourrez vous joindre à nous pour pouvoir exprimer justement cette confiance que vous avez en Dieu et qui fait que vous parlez, vous pensez à lui et par la foi, nous marcherons.
On fait des choix. Quand j'ai compris ce que Dieu a fait dans ma vie, quand je lui ai fait confiance, quand je comprends ce que Dieu peut faire dans ma vie, si je lui fais confiance, alors tout est possible. Mais quelle destinée vais-je choisir ? Psaume 1. Celui qui obéit au Seigneur est vraiment heureux. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais, il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal, il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Pour les gens mauvais, c'est différent. Ils sont comme la paille emportée par le vent. C'est pourquoi, au moment du jugement, ces gens-là ne sont pas acceptés. Quand ceux qui obéissent à Dieu se rassemblent, il n'y a pas de place pour les gens mauvais. Oui, le Seigneur veille sur la vie de ceux qui lui obéissent, mais le chemin des gens mauvais les conduit à leur perte. Je vous invite à vous lever et à chanter avec nous ce dernier chant. Quand je me rappelle pourquoi je suis assis ici ce sabbat matin, quand je me souviens que je vis par lui, en lui et avec lui, et que nous avons tous foi en ce Dieu, quand je me rappelle et que je sais tant de fois où il m'a secouru, il m'a épaulé, guidé, je ne peux dire à tous et très fort, gloire à toi, agneau. Gloire à l'agneau.
gardez votre confiance en Dieu. Service de fidélité. Dieu tient toujours ses promesses. Le compositeur Russell Kelso-Caster suit à une maladie cardiaque très grave à l'âge de 30 ans, a écrit cet hymne connu. Je m'appuie sur les promesses de Dieu. Dans cette épreuve, il fit à Dieu la promesse de le servir pour le reste de sa vie, qu'il soit guéri ou non. Il s'est appuyé sur les promesses du Seigneur et vécut sainement 49 années de plus. La seconde strophe et le refrain de ce chant sont l'expression de sa résolution. Toutes les promesses de Dieu sont certaines. Quand les tempêtes du doute, de la peur surviennent, par sa vivante parole, je vaincrai. Je m'appuie sur les promesses de Dieu. Je m'appuie, je m'appuie. Je m'appuie sur les promesses de Dieu, mon Sauveur. Je m'appuie, je m'appuie. Je m'appuie sur les promesses de Dieu. L'appel qui nous est fait ce matin, Dieu tient ses promesses, Dieu tient parole. Tenons-nous nos promesses, tenons-nous notre parole. Qu'avons-nous promis de donner à Dieu aujourd'hui? Les diacres passeront dans les rangs et ramasseront les dîmes et les offrandes et nous chanterons le chant approprié. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir porte tout autant. Prends donc le temps d'y songer une heure. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel, c'est le grand conseil de l'Éternel. Écoutez-le, il est essentiel, c'est le destin le plus naturel. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, Dieu Tout-Puissant,
comment ne pas te remercier en ce matin? Tu nous as permis d'arriver dans ta maison et nous te sommes reconnaissants. Merci Seigneur pour ces dîmes et ces offrandes que nous avons apportées dans ta maison. Permets Seigneur qu'ils puissent contribuer à l'œuvre qu'ils puissent contribuer Seigneur à l'avancement de ton œuvre. Permets Seigneur ceux ou celles qui auront à dispatcher cette somme, tout cet argent permet qu'ils le fassent sur l'influence sur ton influence. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour chacun de nous. Merci Seigneur pour ce que tu nous permets de faire dans cette journée de sabbat. Que tu sois avec nous, que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous garder. Veille nous protéger. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. J'espère que c'est le cas pour chacun de nous ici présents ce matin. Et pour cela, je voudrais souhaiter une cordiale bienvenue à tous ceux qui nous visitent en ce sabbat matin. Quelle que soit l'église ou le lieu où que vous venez, sachez que vous êtes dans la maison de votre Père, votre Dieu, votre Créateur. Que le Seigneur puisse vous combler de ses bénédictions. Et je voudrais aussi souhaiter une bonne connexion à tous ceux qui nous écoutent en ce matin, à tous nos internautes, que vous puissiez être aussi fortifiés là où vous êtes, que la parole de Dieu puisse remplir vos cœurs et que vous puissiez trouver votre solution à travers notre Dieu. Que le Seigneur puisse nous bénir. Et j'aimerais transmettre les salutations à frère Maurice Colos et son épouse, qui transmet à l'Église que tout s'est très bien passé, sa femme se porte bien et qu'ils espèrent être parmi nous sabbat prochain. Et je voudrais aussi faire un petit coucou à Solange et Gérard, que je suis convaincu qu'ils doivent nous regarder en ce matin. Et quels que soient tous ceux qui nous écoutent en ce matin, eh bien, que le Seigneur puisse nous bénir. Et je voudrais maintenant laisser la place aux enfants pour l'histoire, juste avant que le pasteur ne prenne place. Bonjour les enfants. Il y a certains qui parlent beaucoup et je n'ai pas entendu bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour les jeunes. Bonjour les adultes. Ah ben il n'y a que des adultes, il n'y a pas de jeunes. Vous allez bien? Oui. Ah, c'est bien. Et puis en plus il fait beau pour le mois d'octobre. Alors on va très bien. Ah oui, c'est vrai. Il y a des jeunes qui ont suivi. Alors, ce matin, les enfants, tous ceux qui sont tout au fond, on va faire chut pour écouter l'histoire et on va ouvrir les oreilles. D'accord ? Alors, ce matin, l'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Alors, écoutez bien. C'est l'histoire d'un petit animal. C'est le fennec.
Regardez sur lui, regardez. Le fennec est un tout petit animal, il n'est pas très grand. Il mesure 20 à 40 cm. Il est mignon, hein? Il a de grandes oreilles et des petits yeux coquins. Le fennec vit dans le désert. Et c'est pour cela qu'on l'appelle aussi le renard des sables. On est dans le désert, là où il y a des grottes. Aujourd'hui, le fennec va sortir de sa grotte. Parce que le fennec est un petit animal, il est très coquin. Il aime bien se cacher dans les grottes. Et là, aujourd'hui, il sort de sa grotte. Il se promène, il trottine, le museau en l'air, il respire, le museau en bas, il respire. Il joue. Le fennec aime bien s'amuser. Un peu plus loin, il y a un homme qui arrive. Un homme avec un chien. Un chien magnifique. Regardez-le, comme il est beau. Oh, il est beau. Chacun en aimerait avoir un comme cela. Et le chien, alors on écoute la suite. On écoute la suite parce que sinon vous ne comprendrez pas. Le chien marche, il trottine avec son maître. Top, 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 top. Et soudain, le chien s'arrête. Il respire. Il hume le sable. Il sent une odeur qui lui chatouille les babines. Il se dit, il y a quelque chose que je pourrais bien attraper. Et il continue à avancer en respirant le sable. Un peu plus loin, le fennec continue à trottiner et lui aussi, il respire. Mais il sent une odeur qui n'est pas quelque chose de très bon. Il se dit, il y a quelque chose de pas bon qui arrive là-bas. Et les deux continuent à avancer. Brusquement, le fennec se retourne. Et là, il voit le chien. Il voit le chien au loin. Le chien continue à avancer, mais le chien ne l'a pas vu. Et là, le fennec, il essaie peut-être de se cacher. Et tout à coup, le chien le voit. Et ils se voient tous les deux, le chien et le fennec. Et qu'est-ce que fait le fennec? Le fennec fait volte-face, demi-tour. Et il se met à courir, il court. Et qu'est-ce que fait le chien? Le chien le course, il court. Et le chien court, et le fennec court. Ils courent tous les deux. Le chien, le fennec, ils courent 5 minutes. Le chien court, le fennec court, le chien court, le fennec court. 10 minutes. Et le chien court, le fennec court. Au bout de 10 minutes, le chien commence à tirer la langue. Et le fennec continue à trottiner. Le chien, il court 15 minutes. 20 minutes, le chien n'en peut plus. Il est fatigué. Et le fennec continue à trottiner. Top, 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 top. Et le chien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le fennec n'est pas fatigué? Vous savez, rappelez-vous, je vous ai dit que c'est une histoire vraie. Le petit fennec, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a fait le tour des rochers, il entre dans la grotte et hop, il est entré dans la grotte et qu'est-ce qui se passe? C'est un deuxième petit fennec qui sort de la grotte et se met à courir. Mais le temps que le chien, lui, arrive dans la grotte, le temps qu'il entre dans la grotte, il n'a pas vu qu'il y avait un deuxième petit fennec. Donc, il continue à courir. Donc, c'est le même chien qui court, mais il court après 2 petits fennecs. Vous voyez, le chien, il abandonne la course. C'est vrai que ça fait sourire cette histoire, mais le petit fennec nous apprend quelque chose de très important. C'est qu'il est bien d'être solidaire. Vous voyez les enfants, quand vous êtes en difficulté, il est bien d'aller chercher papa, maman, un ami, un copain, quelqu'un qui puisse vous apporter de l'aide. La solidarité, c'est quelque chose de bien. Et pour les adultes aussi, c'est important. Quand quelqu'un est dans la difficulté,
c'est bien de lui venir en aide. Pas parce qu'il faut le faire, mais le faire dans un esprit d'amour. Et nous avons un ami qui ne nous abandonnera jamais. C'est qui? C'est Jésus. Quand on est dans la difficulté, Jésus, il est toujours là pour nous venir en aide. Jésus, c'est l'ami solitaire, c'est celui qui n'abandonne jamais. Ne l'oubliez pas, les enfants, il est bien d'être solidaire. Bonne journée à vous tous. Chers frères et sœurs, veuillez vous mettre debout pour la lecture de la Bible. Alors, qui se trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Nous allons chanter dans nos hymnes et louanges le 465. As-tu la trouvé?
Bonjour à tous et bienvenue et bon sabbat. J'espère que vous êtes tout comme moi ce matin. Je suis content de vous voir et d'être parmi vous. Et je suis spécialement content parce que les enfants m'ont fait un cadeau ce matin et ça m'a vraiment touché. J'ai bien apprécié le cadeau. Et je tiens à vous le montrer, le cadeau. On a fait une photo ensemble avec les enfants, c'était sympa. Voilà ce qu'ils m'ont offert ce matin. En plus, la photo, elle est bien. Encore merci les enfants, c'est vraiment apprécié. Qu'avons-nous besoin ce matin? L'amour, Jésus, la bénédiction. Effectivement, on a tous besoin de tout cela. Et après 15 ans d'adventisme, 15 ans de christianisme, ou 10 ans pour certains, 5 ans pour d'autres, quelques mois encore pour d'autres, qu'avons-nous besoin ce matin? Jésus, c'est une très bonne réponse. J'espère que vous êtes aussi, tout comme moi, j'aime les fleurs. Et à chaque fois que j'en ramène une à la maison, les 2 premiers jours, je suis aux petits soins. Je regarde, j'ai les yeux sur la fleur, j'arrose, je oriente un peu, je place sur un endroit où il y a plus de lumière, là où on le voit bien quand ça fleurit. Le 3e, 4e jour, je commence à... Ok, il y a une fleur sur la table, je continue ma route. Et après une semaine, je vois que la fleur est fanée, en train de s'évanouir. Et là, je me presse, je prends un peu de l'eau, je l'arrose comme le premier amour. J'arrose un peu et je mets un peu de terre, j'aère un peu. Je mets sur un endroit bien orienté. Là, il y a plus de soleil, plus de chaleur. Je fais sortir un peu pour qu'elle puisse prendre un peu de l'air. Je la rentre et le même processus revient et revient. Des parasites empêchent la fleur de grandir, de croître. Et après 15 ans d'adventisme, 10 ans d'adventisme, 5 ans pour les autres, quelques jours pour certains, qu'avons-nous besoin aujourd'hui, dans notre cheminement avec Dieu, actuellement, qu'avons-nous besoin? Et si on considère cette fleur, cette image, comme étant notre cheminement avec Dieu, qu'avons-nous besoin aujourd'hui, dans notre cheminement avec Dieu? A-t-on besoin que la fleur s'évanouit, ou où est-ce qu'elle en est, cette fleur? Est-ce qu'elle est au beau jour, ou est-ce qu'elle est fanée? Il y a juste le pot de fleurs, quelques racines, quelques feuilles mortes autour. Le pot est toujours là, on l'appelle toujours fleur, mais elle est fanée. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Une question que j'aimerais vous laisser ce matin, partager avec vous ce matin. La Bible est un livre d'histoire, plein d'histoires dans la Bible. Et même on peut faire un film en lisant cette histoire. D'ailleurs, il y a plusieurs films qui sont inspirés de la Bible. On peut
faire un film, tourner un film dramatique, on peut tourner un film de tout genre avec cette histoire. C'est une histoire magnifique. Et comme les adultes, tout comme les enfants, aiment l'histoire, j'aimerais bien vous raconter, vous partager en ce matin l'histoire de Naaman. Est-ce que vous connaissez Naaman? Cette histoire est connue, mais est-elle bien connue? L'auteur de ce livre, de cette histoire, aurait pu tout simplement dire une phrase en disant « Il y avait un homme, un guerrier, il est tombé malade, il était guéri, Dieu l'a béni, point ». Il aurait pu faire ça, et l'histoire aurait pu s'arrêter sur ces quelques mots. Mais non, il a consacré un chapitre tout entier pour développer l'histoire étonnante de cet homme. Alors j'aimerais bien ce matin vous inviter à prendre avec moi ce texte qui se trouve dans 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. Et je vous invite à garder ce chapitre-là parce qu'on y retournera tout à l'heure. Alors, au premier verset de 2 Rois, chapitre 5, l'auteur nous dit « Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. » Voilà, l'auteur de ce livre introduit cette histoire en disant que Naaman est un personnage important. Il est chef de l'armée du roi de Syrie. Et en plus de ça, son roi lui accordait toute sa faveur. Car le texte nous dit, c'est par Naaman que l'Éternel avait accordé la victoire des Syriens sur Israël. Mais malheureusement, ce valeureux guerrier, plein d'ambition, était lépreux. Voilà comment l'auteur du livre introduit cette histoire. Une introduction qui, bien évidemment, suscite des questionnements. À la prime abord, on remarque que ces lépreux fait partie du camp adverse. C'est un Syrien. Et à l'époque, la Syrie et Israël sont en conflit. Et alors, pourquoi guérir le général de l'armée ennemie? Pour que lorsqu'il retrouve sa santé après, il viendra nous écraser. Pourquoi secourir un ennemi redouté de toute la nation? Et dans la pensée juive, la lèpre est considérée comme étant une malédiction et un châtiment. Et la faute et le châtiment de Géasi illustrent bien cette vérité au verset 27 de ce chapitre. C'est lui qui a récupéré en fait la maladie de Naaman. Alors comment se fait-il qu'en même temps, Dieu bénit ce Naaman en lui donnant la victoire sur Israël et en même temps, Dieu l'inflige de cette maladie incurable? Disons tout simplement que nous pouvons comprendre le fait que Dieu accordait à Naaman la victoire sur Israël. Cela se comprend. Et en plus, ce n'est pas la première fois que Dieu envoie en Israël l'armée ennemie pour châtier son peuple à cause de leur désobéissance. Ça, on peut comprendre. Mais le fait qu'il soit lépreux, ça intrigue. Pourquoi est-il frappé de cette maladie? L'auteur du livre n'en dit pas plus sur ce point, mais il semble s'intéresser plutôt sur les moyens par lesquels Dieu a utilisé pour guérir Naaman de cette maladie porteuse de péché, que justement seul Dieu peut le guérir.
La première étape de cette guérison se trouve au verset 2 et verset 3. Et je vous invite à lire avec moi ce verset. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement son maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérira de sa maladie. » Ici, on est en pleine période de trêve entre Israël et la Syrie, mais la situation reste tendue entre les deux pays. Après cette invasion assyrienne dans le territoire d'Israël, la voilà donc cette jeune fille amenée captive en terre étrangère et se trouve sous le toit de Naaman. Le texte ne nous dit pas combien de temps, depuis combien de temps elle se trouve chez Naaman. Une chose est sûre, c'est qu'elle est bien dans la maison de Naaman. Et le comportement de cette jeune fille est particulièrement intéressant. Car malgré la situation dramatique, elle témoigne d'une foi remarquable. Là où je douterais peut-être de la toute-puissance de l'Éternel, elle manifeste une foi, une assurance étonnante. Elle aurait pu se dire, chacun a son problème. Moi, je suis captive et toi, tu as la lèpre. Chacun pour soi. Tu te débrouilles. Mais elle aurait pu accuser aussi Dieu d'avoir permis qu'elle soit en captivité. Mais au lieu de cela, elle témoigne d'une foi remarquable. Et c'est sur la base de cette foi finalement que Naaman va être guéri plus tard. Et en plus de sa foi, c'est aussi son discernement spirituel et son amour pour son prochain qui étonne. Elle croit que Dieu peut faire du bien aux étrangers, même à ceux qui haïssent Israël, même à ceux qui oppriment Israël. Et le verset 3 nous dit ceci, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérira de sa lèpre. » Alors Naaman va voir le roi, sans attendre, et lui répète les propos de cette jeune captive. Et c'est frappant de voir que la confiance qu'il a en cette jeune fille. Je pense que Naaman est allé voir le roi, non seulement pour lui informer cette information, donner cette information que la jeune fille lui a donnée, ou cette information concernant la possibilité de sa guérison, mais c'est parce qu'il avait placé sa confiance dans sa parole, dans cette parole. Il croit que celle-ci va se réaliser. Il croit que Dieu, le Dieu de cette petite fille, peut le délivrer de sa maladie. Alors Naaman se précipite vers le roi et répète exactement les propos de la jeune fille. D'habitude, ce sont les enfants qui répètent les paroles des grandes personnes. Et il répète, il ne faut jamais rien dire avec les enfants, parce qu'ils vont répéter. Les enfants, n'est-ce pas? Alors le roi dit, au verset 5, « Va, rends-toi à Samarie. J'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent et 6000 siècles d'or et 10 vêtements de réchange. 10 talents d'argent, 6000 siècles d'or. Alors lui, en général, il va vers Israël, pas en tant que conquérant, mais en tant que quelqu'un qui a besoin d'aide, qui se fait petit, parce qu'il va récompenser celui qui va le guérir. Et il vient avec un cadeau de grande valeur. Alors Naaman se met en route à la recherche de cette guérison. Arrivé à Samarie, il porte la lettre de la part de son roi pour le roi d'Israël. Et disant au verset 6, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur.
afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Alors, le roi d'Israël est plutôt épouvanté par cette nouvelle, par cette lettre, et dit au verset 6, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre ? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Et c'est une réaction normale, ce que Naaman avait. Suis-je un Dieu? Le roi avait. Est-ce que le roi était un Dieu? Non. Le roi posait un problème. Je ne suis pas un Dieu. Mais en disant cela, il dit la solution au problème du monsieur qui est devant lui. Parce qu'il y a bien un Dieu en Israël, n'est-ce pas? Il y a bien un prophète aussi en Israël. Mais au lieu de tourner le regard de Naaman vers Dieu, vers son prophète, il tourne le regard de Naaman sur sa vulnérabilité, sur sa petitesse. Le roi d'Israël ne comprend rien et interprète mal l'action des Syriens au point de risquer un conflit militaire entre la Syrie. Ici, le contraste entre le roi et la jeune fille est frappant. D'un côté, une jeune fille captive, animée d'une foi vivante, se souvient qu'il y a un prophète de Dieu en Israël, et de l'autre côté, un roi dépourvu de discernement et oubliant qu'il y a un Dieu et un prophète en Israël. Et j'imagine bien la déception de Naaman face à ce roi. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, sur ce point négatif. Mais au verset 8, il y a un rebondissement. Le verset 8 nous dit, « Mais lorsqu'Élisée apprit que le roi avait déchiré ses vêtements, il lui dit, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne donc vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amène-le-moi. Je vais lui faire voir qu'il y a un Dieu et un prophète en Israël. Je vais lui montrer qu'il y a un Dieu tout-puissant en Israël. » Naaman vient donc devant la porte d'Élisée et espère enfin rencontrer le guérisseur, le fameux guérisseur. Mais cette rencontre va se passer tout différemment de ce qu'il avait espéré. Alors Naaman savait qu'il n'a pas le droit d'entrer dans la maison en tant que lépreux. C'est en Israël, les lépreux, s'ils doivent traverser un marché, ils doivent sonner une cloche en disant « Lépreux, lépreux, il faut écarter le chemin pour que je puisse passer. » Naaman savait ça. Il savait qu'il n'a pas le droit de rentrer. C'est pour ça qu'il restait à distance. Mais la seule chose qu'il attendait, c'est qu'Élisée viendra à sa rencontre. Et au verset 10, voici ce qu'Élisée a fait. Or, Élisée lui fait dire par un petit serviteur, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et tu seras complètement purifié. » Imaginez-vous si Barack Obama vient en France et c'est le petit serveur, celui qui sert de café au président François Hollande, qui l'accueille. C'est pas un bel accueil, ça. Imaginez-vous un général, un grand homme qui vient chez vous et c'est le petit serveur que vous demandez d'accueillir le roi ou d'accueillir ce général. Pour Naaman, c'était inconcevable. C'est un manque de respect pardon, de la part d'Élisée. La réponse d'Élisée ne plaît pas à Naaman. Il n'était pas content parce qu'Élisée n'était pas venu à sa rencontre. Élisée n'a rien fait de ce qu'il attendait.
Il ne prononce aucune parole, il ne fait aucun geste qui pourrait le guérir. Naaman fut irrité. Au verset 11. Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, parce que je suis un général, il faut m'accueillir. Il invoquera le nom de l'Éternel, il agitera sa main sur la place et me guérira. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël ?» Il s'en retournait et partait avec fureur. Il partait, il était furieux. Les eaux de Damas, les eaux de Jourdain, là, lorsqu'on se met dedans, dès qu'on bouse, c'est la boue qui monte. Qu'est-ce que c'est que cette eau? À Damas, il n'y en a pas mieux. Et Naaman oubliait, ignorait même que les voies de Dieu sont souvent la folie pour les hommes. Pour lui, c'est facile. Il vient, il me voit parce que je suis un général, il m'accueille, il agite sa main, il invoque le nom du Seigneur, paf, et c'est bon. On rentre chez nous les gars, on donne le cadeau. C'est ce qu'il attendait. Il agitera sa main, il invoque le nom de l'Éternel. Voilà. Mais il ignorait que les voies de Dieu ne sont pas toujours les voies des hommes. Le choix de Dieu n'est pas toujours notre choix. Et sa pensée n'est pas toujours la nôtre. Et ça demande beaucoup de confiance, comme on avait mis en exergue tout à l'heure par rapport à la présentation. La confiance. Là, il est vulnérable, Naaman, et il n'en pouvait plus. Il veut être guéri. Il n'en pouvait plus. Je suis chez le roi m'envoie chez le prophète, et le prophète m'envoie dans l'eau sale de Jourdain. C'est quoi cette histoire? Il ignorait que la voix de Dieu n'est pas sa voix. Le Jourdain était la seule voie pour la purification de Naaman, tout comme le Christ est le seul chemin qui mène à Dieu. Autrement, il n'y en a pas. Et en dehors de cette perspective, point de salut, ni de purification. Si tu veux être guéri, si tu veux être sauvé de ta maladie, voici ce que l'Éternel te dit de faire. Suis le chemin. Suis le commandement de l'Éternel. Naaman n'avait donc qu'un seul moyen pour sa guérison, la foi, la confiance et l'obéissance. S'il veut vivre, si cette fleur voulait vivre, elle a besoin de deux choses, la lumière et de l'eau. Elle a besoin de ces deux. La foi, l'obéissance. Qu'en est-il de mon petit Naaman? Au fond de moi, où est-ce que j'en suis par rapport à cela? Par rapport à cette petite plaie qui ronge. Mais parfois, c'est confortable. Je peux faire avec. Un peu de compromis cela, un peu de compromis avec ceci. Ça va. Discothèque après le sabbat. C'est bon. Lorsqu'on laisse la fleur trop longtemps sans la lumière, sans l'eau, elle s'évanouit. Elle peut vivre avec cet évanouissement, mais elle va mourir après. Elle va mourir après. On l'appellera toujours une fleur. C'était son histoire. On l'appellera toujours le pot de fleurs, parce que c'est sa fonction. Il sera toujours présent dans ce lieu de culte. On l'appellera toujours fleur.
Mais quelle fleur elle est? Quel genre de fleur elle est? Naaman n'avait donc qu'un seul moyen pour sa guérison, la foi et l'obéissance. Et finalement, au verset 14, il descendit dans le Jourdain et s'y trompa 7 fois. Et j'imagine bien Naaman en train de se dire, mais vous voyez les gars, hein, ils se moquent de moi. 7 fois il a dit. Hein. Je me suis trompé une fois, hein. Regardez, hein, il ne se passe rien là. Hein. Vous êtes témoins. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et j'imagine bien son angoisse à la 7e fois. De dire, mais alors là, mais il y avait vraiment des parasites hein, dans cette fleur, hein, 7 fois, carrément. Et ça demande beaucoup d'esprit, de volonté de la part de Naaman. De reconnaître aussi d'abord son état. Parce que s'il pouvait vivre avec son état, il ne serait pas allé jusqu'à Jourdain, dans l'eau sale de Jourdain. Il ne serait pas allé jusque-là. Il se trompa 7 fois, comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné. Et alors, à la 7e fois, qu'est-ce qui s'est passé? Sa chair redevint nette comme celle d'un enfant. Il était complètement purifié. Il était complètement purifié. Et c'est une histoire exceptionnelle. Parce que Naaman, finalement, n'a jamais douté de la parole de la petite fille. Il est allé jusqu'au bout de sa foi. Il est allé jusqu'au bout de cette confiance qu'il a en cette parole. Oui, le roi a dit, je ne peux pas, ok, d'accord, il y a encore un prophète, ok, on va voir le prophète. Le prophète a dit, va chez le Jourdain, allez, on y va. Il a dit 7 fois, ok, d'accord, on va faire 7 fois. C'est vraiment, il s'est laissé aller, pas se laisser aller dans le sens où il s'est laissé aller, mais il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Et parfois, lorsqu'on se rend compte que la fleur est en train de s'évanouir, l'Esprit nous dit bien, hé Michael, réveille-toi, regarde la fleur. Reconnaître que la fleur est en train de s'évanouir, c'est une chose. Mais c'en est une autre de se dire, ok, Michael, je me réveille, ok Seigneur, il y a ça comme parasite qui paralyse cette vie spirituelle. Je vais faire l'expérience avec toi. Allez, qu'est-ce que tu me demandes? Je vais faire confiance en toi. Je vais t'obéir. Je vais aller jusqu'au bout de cette confiance pour que je puisse grandir, pour que je puisse devenir cette nouvelle créature, cette nouvelle jeune enfant. Et l'Éternel n'attend que cela. Mais nous, aujourd'hui, qu'avons-nous besoin ce matin? 10 ans d'adventisme, 5 ans, quelques mois pour certains. Qu'avons-nous besoin ce matin? L'état de notre fleur, l'état de notre Église. Qu'avons-nous besoin ce matin? Avons-nous besoin de se dire, il y a de l'eau à Damas, hein. On ne va pas à Jourdain. Hein. Les gars, on rentre chez nous. Ils se moquent de nous, ces Israéliens. Puis au verset 15, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se prosterna devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, «
l'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Élisée aurait pu profiter de ce moment pour améliorer la relation avec la Syrie ou pour négocier la libération de quelques prisonniers de guerre. Au lieu de cela, le prophète insiste sur la gratuité de cette guérison. C'était un don. Élisée ne voulait recevoir en retour et ne souhaite même pas que Naaman revienne vers lui après la guérison. Et d'autant plus que le Jourdain se trouve sur le chemin du retour de Naaman. Donc quand tu seras guéri, tu rentres tout de suite chez toi. Tu ne reviens pas vers moi. Tu continues ta route. Parce que c'était gratuit. C'était un don de Dieu. La guérison offerte par Élisée est gratuite du début jusqu'à la fin. Élisée n'a pas dit, tu veux être guéri? Alors, tu dois faire ça et ça et ça. Tu payes, tu vas au temple, tu dis au grand prêtre que tu vas être guéri. Tu fais cela, tu suis les règles et tu seras purifié. Elle était gratuite, la guérison. Et en fait, elle annonce le salut gratuit accordé par Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul l'exprime bien en disant, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Bien sûr que Naaman a dû se déplacer vers le Jourdain et se plonger 7 fois dans l'eau. On peut dire qu'il a fait quelque chose, n'est-ce pas? Le fait de se déplacer, c'est faire quelque chose. Se mouvoir, c'est faire quelque chose. Se plonger, c'est se mouvoir aussi, c'est faire quelque chose. On peut dire tout cela, bien sûr, mais ce n'est pas cette œuvre de la foi qui l'a sauvé, mais sa foi en Dieu elle-même. La foi qu'il avait dès le début, au travers de la parole de cette jeune fille. Cette assurance et cette conviction qu'il avait dès le départ, lorsqu'il a entendu les propos de la jeune fille, l'a sauvé. Il n'a pas douté de cette parole. Et il s'est laissé entre les mains du Seigneur. Il s'est laissé entre les mains du Seigneur. Et lorsqu'on se laisse entre les mains du Seigneur, on devient vulnérable parce qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui. Et si on doit répondre à la question que j'avais posée au début, qu'avons-nous besoin ce matin? Qu'avons-nous besoin dans notre jardin spirituel? On a besoin d'abord de l'Éternel, mais on a besoin de se dire aussi, Seigneur, prends-moi, brise, pour que ta gloire puisse s'éclater, pour que ta gloire puisse rayonner. Par le moyen de cette foi, Dieu l'a sauvé. Il lui a permis de le rencontrer et de reconnaître qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur terre que celui d'Israël. Et j'aime bien la déclaration de foi de Naaman au verset 7b, « Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. » C'est ce fameux métanoïa que nous appelons la repentance, ce changement de sentiment. J'ai adoré ces dieux, mais maintenant, j'adore un autre qui est vrai. Et nous avons besoin d'orienter notre fleur aussi. Non, ma petite fleur, c'est pas là. Tu n'es pas bien là. Tu ne peux pas grandir dans cette direction-là. Tu ne peux pas grandir dans cette vie que tu mènes là. Mets-toi là. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Il va nous guérir. On va grandir. Et imaginez-vous, si une fleur, j'aime bien la fleur. Les fleurs sont une beauté par excellence. Une fleur, c'est toujours beau.
belles plutôt. Et c'est pour ça peut-être qu'on appelle les femmes les belles fleurs, parce qu'elles sont toujours belles. Pour conclure ce message, frères et sœurs, je vous invite à prendre avec moi le texte de 2 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 17. Ce verset nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles. Naaman a fait cette expérience avec Dieu, de par le fait qu'il était lépreux. Et après avoir obéi et cru, il est devenu une nouvelle personne, une nouvelle créature. Non seulement son corps a été transformé, mais aussi son cœur et sa pensée. Maintenant, il rencontrait le Dieu qu'il ignorait avant. Cette expérience avait changé sa vie. Si auparavant il adorait d'autres dieux, désormais il adore le seul vrai Dieu. Si auparavant il était dans un monde sans Dieu, désormais il vit avec Dieu et lui obéit. Il est vrai qu'il y a vraiment un changement de pensée, de sentiment dans cette histoire. Comme il dit bien, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur terre si ce n'est en Israël. Naaman est devenu cette nouvelle créature, certes par grâce, mais aussi par son obéissance. Car le fait qu'il se met totalement entre les mains du Sauveur, le Sauveur l'a sauvé. L'a sauvé. Et j'aime bien, une dernière fois, j'aimerais bien vous lire un petit passage dans la leçon de la dernière fois, la partie dimanche. Je pense que vous avez remarqué aussi ce passage que j'aimerais bien vous lire aujourd'hui, qui nous dit, quelqu'un dit un jour à propos de son ennemi, je le vois tous les jours quand je me rase. C'est exactement ce que Jacques veut que nous reconnaissions. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Le salut commence quand nous voyons qui nous sommes vraiment et pas qui nous pensons être. Le salut vient lorsque nous connaissons qui nous sommes vraiment, mais aussi lorsque nous voulons nous abandonner au Seigneur. Alors, qui nous sommes? Qui suis-je? Quelle fleur ai-je dans mon cœur? Quelle fleur spirituelle suis-je? En quoi avons-nous besoin d'un sauveur aujourd'hui? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous demande de vous lever, nous allons interpréter le chant, le 346, à deux nouveaux combats.
ensemble? Oui, Seigneur, arme nos bras, arme nos cœurs. Viens, Seigneur, dans ma vie. Viens dans nos vies, Seigneur. Oui, viens, brise-nous. Viens, Seigneur, façonne-nous à ton image, afin que nous puissions devenir cette nouvelle créature que tu souhaites que nous devenions. Bénis l'Église, Seigneur. Bénis ton Église. Bénis chacun d'entre nous qui sont présents aujourd'hui, ce matin. Sois béni, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de notre Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, ainsi que les membres de Pontoise. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel te fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons en paix. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christ et reprends courage.
marche